Alors, dans cette vidéo, je vous propose trois parties. Trois parties contre Joël. Alors, j'ai inclus une partie où j'ai perdu, notamment avec les noirs. Donc, la première partie, là, c'est avec les blancs. Je l'ai battu du premier coup. Donc, effectivement, je suis quand même meilleur avec les blancs. Je suis plus à l'aise. Je suis plus confiant, on va dire aussi. Puis la deuxième partie, donc, je jouais avec les noirs et j'ai perdu. Voilà. Et en fait, la troisième partie avec les noirs où j'ai gagné. Je me suis un petit peu plus concentré. Voilà, donc je vais faire découvrir la partie. Donc mon ouverture habituelle, il me sort la sicilienne, mon cavalier, développement du cavalier, l'échange des pions au centre, c'est un grand classique. Voilà, je sors mon deuxième cavalier. Donc je vais dans la stratégie du développement, les principes du développement, hein. Je développe mon fou, il développe le sien, je protège mon cavalier. Ok, donc là il est en train d'armer, donc il y a trois menaces sur mon cavalier, que je ne protège qu'avec deux pièces. Donc je lui prends son cavalier, il me reprend le cavalier. Et là, je dégage mon cavalier. Ce qui fait qu'au final, ben, je vais perdre un pion dans les échanges. Voilà, il me prend mon fou, je lui reprends. Et là, il me prend le pion, même échec, je mets ma dame. Il me prend la dame. Voilà, je ne suis pas déroqué. Donc c'est bien. Voilà, maintenant je roque. Il attaque mon cavalier en le clouant. Donc je protège mon cavalier. Il prend, je prends, ok. Voilà. Là, je prépare une armature à double tranchant sur la colonne D. Alors il protège en développant son cavalier, ok. Mais j'arme quand même. Voilà. Il descend, je prends, il prend. Alors là, je veux l'empêcher de descendre avec son pion. Raison pour laquelle je monte le mien. Il vient avec son cavalier attaquer ma tour. Ok, je la déplace. Il roque, enfin. Voilà, et là je pars à l'attaque offensive. Donc à repérer que mon pion en B2 n'est pas à l'abandon, hein. Il est protégé par ma tour en E2. Il se donne une porte de sortie, c'est prévu, c'est logique, au cas où, pour éviter tout éventuel mat du couloir, même si pour l'instant on en est loin. Voilà, moi je veux garder l'initiative, j'attaque sa tour. Je continue d'attaquer sa tour. Voilà. Je passe mon cavalier ici, j'ai une idée. Voilà, donc mon idée, là avec mon cavalier, c'est de venir en D3 puis en F2 pour un échange des cavaliers. Voilà, donc D3, F2, voilà. Je veux me débarrasser de son cavalier. Donc bilan des courses, il a un pion de plus que moi. Je propose un échange des tours, échange accepté. Par contre, je mise tout sur l'avantage que j'ai d'avoir deux pions sur A et B. Voilà. Et lui, il n'en a qu'un. Donc, il veut prendre le contrôle de la colonne. Ok, je vais y pallier. Je monte mon roi. Voilà. Et maintenant, ce que je souhaite, c'est un échange des tours. Voilà, c'est ce que je voulais. Et maintenant, je vais tout miser sur la montée du pion B en promotion. Voilà. Là, je fais les échanges. Donc le temps qu'il descende, moi j'ai calculé que j'ai le temps de monter ma promotion. Voilà. Là, quand je monte le pion, il est obligé de prendre. S'il ne prend pas, ben, mon pion il continue de monter tout seul à promotion. Mais ça ne fait que retarder l'échéance. Voilà, il prend. Et moi j'ai largement le temps de monter. Voilà. À présent, je lui bloque l'accès. Donc le roi ne peut plus descendre et son pion non plus. Donc il va protéger son pion. Ok, je ramène le roi. Je prends, il prend, voilà. Et là, je lui fais razzia. Je lui enlève tous ses pions. Voilà. Et là, c'est une promenade de santé maintenant. Voilà. Terminé. Donc le rapport de partie, ici, il dit quoi?
Il joue à 96%, c'est bien quoi. C'est bien, lui il a joué à 73. Donc j'ai 36 meilleurs coups contre 20, j'ai 6 coups excellents contre 18. J'ai plus de meilleurs coups, donc les meilleurs coups c'est plus important que les coups excellents. J'ai 7 bons coups, il en a 9. J'ai 5 coups théoriques, il en a 5. J'ai 2 imprécisions, il en a 2. J'ai 0 erreur, il en a 0. J'ai une gaffe, il en a 2. Et j'ai un gain manqué, il en a 0. Voilà. Voilà pour cette première partie. Maintenant, on va passer à la partie où j'ai perdu. Alors, c'est pas dramatique de perdre, même si j'avoue que je suis très mauvais perdant. J'ai horreur de perdre. Euh, donc, le problème, c'est pas vraiment de perdre. D'abord, il faut apprendre à perdre. Le problème, c'est de quand on perd et qu'on ne sait pas pourquoi on a perdu. Donc, ce qui est important, c'est d'identifier pourquoi on a perdu. Donc, toujours pareil, hein, je suis jamais vraiment à l'aise avec les noirs. Je suis toujours un peu plus stressé qu'avec les blancs. Avec les blancs, je suis beaucoup plus confiant. Alors, il m'a sorti une ouverture, voilà, au cavalier. Je me suis dit, bon, allez, je vais faire pareil. Je me suis dit, je vais faire l'opposition de force. Voilà, il prépare un fianchetto. Je me dis, bah, je prépare aussi. Il met son fou, je mets mon fou. Bon, je serais quand même curieux après de voir s'il y a eu un moment dans la partie où j'avais l'équilibre et où j'avais même peut-être un avantage. Ça serait intéressant de savoir. Il rock. Donc moi j'y vais timidement. Je ne peux pas sortir mon pion E7 en E5 parce qu'il serait pris par le cavalier. Je ne veux pas mettre mon pion D7 en D5 parce que je veux garder le contrôle et la pression sur la grande diagonale. Donc je me dis je vais jouer ce coup-là qui est un coup, c'est pas le coup le plus fort, peut même paraître être un coup faible, mais voilà, je décide de jouer ça. Bon, vraiment au feeling, hein, voilà. Donc là, il me fait une attaque à la découverte sur mon fou, ben alors je prends, hein. J'ai pas le choix de toute façon. Enfin si, j'aurais pu sortir les pions et tout, voilà, mais moi je préfère simplifier. Surtout qu'avec les noirs, je suis pas à l'aise, donc voilà. Là, un coup qui me paraît logique, d'éloigner son cavalier. Voilà, maintenant je sors mon pion en D5. En E5, je veux dire. Voilà, alors il prépare certainement là, une descente en D4. Alors moi, l'idée que j'ai ici, c'est de mettre ma dame en B. Ah, je me trompe à chaque fois. En B7 pour clouer son cavalier. Alors il descend son pion. Bah, finalement, je décide d'attaquer le cavalier, le dégager de là. Pour ensuite mettre ma dame en B7 et monter mon pion, attaquer son cavalier et lui faire un échec à la découverte. C'est-à-dire lui prendre son cavalier au final après l'avoir mis en échec. Mais bon, finalement, je pars sur autre chose. Parce que je me dis que mon idée, elle est pourrave. Parce que mon pion, on va revenir en arrière, hein. Euh, Mon pion, il me paraît quand même relativement fragile. Il suffit qu'il descende son pion F en F3 et mon plan tombe à l'eau. Donc je décide plutôt un contrôle du centre par les pions. Voilà. J'ai changé d'avis au final. Bon, il attaque mon pion, je le soutiens. Voilà, on arrive à ce résultat-là. Donc maintenant, ce pion qui est en D5 va devenir l'enjeu de la bataille en fait. Et je vais la perdre cette bataille. Donc j'attaque son cavalier. C'est bien joué. Il protège son cavalier. Ce qui veut dire que si je le prends, il sera automatiquement remplacé. Là, moi, je me dis, bah, je pars sur une attaque sur le roc adverse, hein. Euh, Montée du pion, hein, sur la colonne H. Voilà. Mais il me cloue. Enfin, il m'attaque mon cavalier. Je décide de protéger mon cavalier avec ma dame, qui en même temps me protégera mon pion qui est en D5. Et là, il joue. Bon, il prend. Et là, il va jouer un super coup. Et là, mon pion en D5 est voué à la destruction. Et je vois pas de solution sur le coup. Alors, je me dis bien sûr,
Je prends son cavalier, mais voilà, il est automatiquement remplacé et la pression, elle est exercée de la même manière. Faire le petit roc ne sauvera pas mon pion en D5. Je ne peux pas faire le grand roc. Je ne vois pas la solution pour protéger ce pion. Et c'est un pion central important, quoi. Et c'est ça qui va me coûter la partie, je pense. Alors moi, je me dis, bon, allez, je continue, je veux monter là-haut. Voilà, donc il me prend mon pion, comme prévu. Moi, je déplace mon roi. Pourquoi? Parce que j'ai bien vu la menace, alors je reviens ici, hein. Son cavalier, je peux pas le prendre, d'accord? Bon. Si je le mets échec, je gagne un temps, mais après je fais quoi? Son roi bouge et puis je peux plus rien faire. Donc si je le mets échec et bouge son roi, ok, après je fais quoi? Par contre, je vois sa menace à lui. Son cavalier en C7 ah ben, me fait une triple fourchette. C'est-à-dire il me met échec. Il attaque, il menace enfin, il attaque ma tour, il attaque ma dame en même temps. Donc je perds la dame. Puisque en échec, je suis obligé de bouger le roi et je perds la dame. Donc voyant ça, je déplace mon roi. Pour l'empêcher justement de venir me faire cette fourchette. Mais lui, il ramote sa tour. Et du coup, il va quand même pouvoir venir avec son cavalier et me faire une fourchette sur ma tour. Et puis, j'ai pas développé mon cavalier. Donc, l'importance, vous voyez, l'importance des principes basiques aux échecs, développement des pièces. Qu'est-ce que ce cavalier, mon cavalier noir, fait encore en B8? Voilà. Donc, alors, moi, j'essaie de faire diversion, mais il s'en tamponne. Voilà, je mets échec. Allez, voilà, un échec encore. Je vais prendre des pions, hein, mais c'est des coups d'épée dans l'eau, on va dire, hein. Voilà. Et après là, ben, je fais quoi? Je me dis, bon, je vais essayer de libérer ma tour. Voilà. Et là, je suis coincé. Là, il attaque ma dame. Et je bouge la dame. Il me met échec à la découverte. Alors, j'aurais peut-être dû bouger la dame quand même. Moi, je décide de gagner un temps, de le mettre échec. Et là c'était un mauvais coup. J'ai mal calculé mon coup parce que, bien évidemment, pour protéger son roi, il ramasse son cavalier. Et il fait d'une pierre deux coups. C'est-à-dire, il part à mon échec. Et en plus de ça, en enlevant son cavalier, ah bah, il cloue ma dame. Donc, je vais être obligé de prendre sa tour. Sinon, c'est sa tour qui prend ma dame. Donc, quitte à perdre la dame, autant prendre une tour. Mais voilà, pour moi, là, c'est la fin des haricots. Il me met échec. Et là, ça va être la fin. Avec sa dame en B3, là, ça va être... c'est cuit, quoi. Voilà, il me met échec. Il me prend mon cavalier. Là, voilà. Alors ça, c'est un mauvais coup, hein. Voilà, échec, échec, échec et mat. Voilà. Comment j'ai perdu bêtement. Et là, le rapport de partie va donner un pourcentage. Voilà. Il a joué à 97,6%, quoi. Il a fait une seule erreur, zéro imprécision, zéro gaffe, zéro gain manqué. Moi, j'ai fait deux imprécisions, trois erreurs et une gaffe. Bon, j'ai 89,9% de précision, mais bon, il n'y a pas beaucoup de coups non plus. Bon, voilà. C'est pas une super partie, mais j'ai compris pourquoi j'ai perdu, quoi. Ah oui, j'ai dit que je voulais quand même voir s'il y avait un moment dans la partie où j'avais... Donc là, c'est les blancs. Voilà. Là, moi, mon développement cavalier là, en fait, son coup de préparation de fianchetto, là, me place en équilibre. Je repère l'équilibre. Là, à nouveau l'équilibre. On est à l'équilibre, ouais, ouais. Pour l'instant, c'est équilibré, on va dire, hein. Est-ce qu'à un moment donné, voilà, là, j'avais un avantage, léger avantage, hein, à 0,46. Là, il reprend. C'est lui qui passe à plus 0,46. Je passe à plus 19. Voilà. Je passe à plus 23, donc moins 0,23 pour les blancs. Moins 0,41 pour les blancs, moins 0,46 pour les blancs, moins 0,41 pour les blancs, moins 0,81 pour les blancs. Donc oui, moins 1. Donc à un moment donné, voilà, j'avais les moyens en jouant bien de... Parce que 1, c'est pas rien, quoi. Et j'ai pas su maintenir cet avantage. Voilà.
Et là, à nouveau, les blancs passent en positif. Voilà, là, mon coup là en dame, c'est une erreur. Et là, les blancs passent directement à plus 2,42 quoi. Voilà. Ok, bon, c'est pas la peine d'aller plus loin. Mais voilà, j'avais la possibilité de pouvoir, si j'avais bien joué, de pouvoir mieux me débrouiller. J'ai perdu. Voilà, on va passer maintenant à la partie où j'ai gagné. Alors ce coup-ci, pour gagner, je me suis dit, je vais jouer plus classique. Euh, et de nouveau, je reviens aux standards basiques, aux principes fondamentaux que je connais, de la théorie, hein, des ouvertures, des principes échiquiers. Donc il me sort 4, voilà, opposition directe au centre, E5. Voilà, cavalier C3, cavalier C6. Là, il sort sa dame, je pense que c'est pas un bon coup, hein, de sortir la dame prématurément, il aurait mieux fait de sortir son cavalier. Voilà, moi je sors mon deuxième cavalier. Donc là, je reviens vraiment, j'ai pas cherché d'originalité. Voilà. Alors, je reste timide quand même dans mon développement. Mais pour moi, maintenant, c'est développement des fous, le rock. Voilà. Alors là, je profite hein, d'une attaque, prise d'initiative, attaque sur la dame. Donc, il me met d'abord échec, il me prend mon cavalier, ok. Je reprends, il bouge sa dame, ok. Et là, mon idée, c'est de bloquer la venue de la dame sur la case B5, la dame ou le cavalier, hein, pour ensuite pouvoir monter mon pion noir, donc mon pion C6 en C5. Donc j'ai joué, j'ai joué A6. Voilà. Il vient avec sa dame ici, ok. Là, parce que là, il attaque mon pion. Hein. Il attaque mon pion qui est en C6. Donc je monte mon pion, voilà, j'ai une belle chaîne de pions. C'est correct. Alors lui prépare peut-être un fianchetto. Bon, en tout cas, je veux conserver l'initiative. Je veux que ce soit moi qui mène la barque. J'attaque sa dame. Il me met échec. Ok, je pars avec le fou. Là, je mets ma dame en B8 avec l'idée ensuite de mettre mon fou en B5 pour une attaque sur la dame et donc forcer l'échange cavalier-fou et ramener ainsi mon pion qui est sur la colonne A sur la colonne B pour une montée de pion. Et ainsi m'ouvrir une colonne, la colonne A. Il sort son deuxième cavalier en vue de roquer. Voilà, je lance mon attaque. Alors j'aurais peut-être dû attendre qu'il roque, mais il aurait peut-être pas roqué tout de suite, sachant que j'aurais pu lui faire un clouage. Mais bon, le résultat aurait été le même, il aurait pris le cavalier, donc voilà. Et là, je prends. Il monte, voilà. Alors là, l'idée que j'ai, je mets ma dame ici pour le déroquer. C'est-à-dire, avec ma dame, je lui prends son pion qui est en E4. Donc, soit il y a l'échange des dames, soit il n'échange pas la dame, et c'est moi qui lui prends la dame, il est obligé de reprendre avec le roi, et donc je le déroque. Donc il décide de protéger son pion avec son cavalier, mais voilà, je dégage le cavalier, il est obligé de retourner à la case départ, et là je pars à l'attaque. Voilà. Je pense qu'il aurait dû prendre ma dame, ça lui aurait évité d'être déroqué, parce que là du coup, je me jette sur l'occasion, je prends sa dame, il prend avec le roi, il ne peut plus roquer. Donc je me dis, et là je vais multiplier avantage après avantage. Je décide de fermer le jeu plutôt que d'échanger et d'ouvrir la colonne B, je préfère fermer pour maintenir une pression sur la colonne A et éventuellement prendre le pion plus tard. Voilà. Il descend son pion. Bon, je trouve que c'est un coup faible. Alors voilà, je sors timidement mon fou pour pouvoir roquer. Voilà, il développe son fou. Ok, je roque. Il descend son pion en H3. Ok. Et moi là, je décide une attaque. Là, je vois une attaque double, hein, un doublage des tours. Hein, pour ce pion là qui est en A2 et qui sera difficile de protéger vu la position de mon adversaire. Donc il attaque
Il attaque ma tour. Bah, c'est pas grave, je recule, je me mets sur la case A5. Ok, et là, ce coup-ci, je double ma deuxième. Voilà, je rameute ma deuxième tour. Et là, ben, il pourra pas. Je vais gagner un pion en fait, hein. Il va y avoir échange de tours. Voilà, il bouge son cavalier, je lui prends un pion. Il prend, je reprends, j'ai gagné un pion. Voilà. Donc quand on fait le bilan des courses, il a 6 pions, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'en ai 8. Voilà. Donc j'ai un avantage de 2 pions. Donc je me dis là, voilà, j'ai possibilité de gagner, quoi. Alors voilà, j'attaque le pion B3, qui est aussi sans protection. Bah je prends. Ok, bah échec. Je prépare la montée de mon pion sur la colonne B. Ok, il vient avec son cavalier. Bah vas-y, hein. Moi ça m'est égal, moi je me concentre sur la montée de mon pion. Ok, je monte le pion, il est protégé. Voilà. Ok, tu prends... voilà, hein, il prend mon cavalier, je reprends. Voilà, avec son roi, il amène son roi au centre, mais bon, c'est la fin des haricots pour lui. Moi, je propose l'échange des fous pour pouvoir ensuite lui prendre son pion en... Soit le pion en F2, soit le pion en G2, tout dépend de ce qu'il va faire. Il prend pas, ok, bah je prends. Il reprend. Et là, j'empêche le roi, alors on revient en arrière. Là, le roi pourrait s'infiltrer dans mon camp en venant en D5. Donc, je l'empêche de venir en D5. Donc, ma position, là, elle est solide, quoi. Ok, il descend, mais bon, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est bloqué des deux côtés, hein. Donc, moi, je décide déjà, premièrement, de clouer son pion. Donc, je lui prends un pion, là. Voilà. Alors, je laisse, donc, j'accepte l'idée de perdre mon pion en B2, qui était si proche de la promotion. Mais je me dis, il y a de quoi faire razzia de l'autre côté, puis ma promotion, je pourrais la faire plus tard. Avec la supériorité matérielle que j'ai, voilà. Donc, il prend, bah là, voilà, je fais razzia sur les pions, échec. Boum. Donc, voilà. Il est obligé de reculer. Et là, alors, c'est une... là, alors, maintenant, c'est la voie rapide, c'est l'autoroute à 3 voies vers la promotion. Là, c'est partie gagnante, hein, clairement, hein. Il me met échec, c'est un coup d'épée dans l'eau. Il attaque ce pion, je l'avais vu. Voilà. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse là maintenant? Et moi maintenant j'ai une montée thématique en promotion qui est imparable. Il peut faire ce qu'il veut. Tout est calculé. Échec. Voilà. Ma tour doublement soutenue avec une montée des 3 pions. Ok. Je recule. Mais tu peux rien faire donc voilà, mon pion soutenu. Échec. Voilà. Là c'est une promenade de santé, hein. Il descend son pion, je prends. Voilà, montée tranquille. Voilà, échange. Mais j'ai encore 2 pions, pas de souci. Voilà. Et j'ai fait ma dame. Voilà. Maintenant c'est promenade de santé. Ça va aller vite, quoi, hein. Je lui fais l'escalier, puis c'est terminé, hein. Et voilà. Donc, rapport de partie. Voilà, bah, au niveau du pourcentage de précision, c'est relativement équilibré, à un point près. Je suis à 91, il est à 89,3. J'ai 40 meilleurs coups, il en a 37. J'ai 8 coups excellents contre 11. 13 bons coups contre 9. 2 coups théoriques contre 2. J'ai 4 imprécisions, il en a 5. Par contre, j'ai 0 erreur, 0 gaffe et 0 gain manqué. Et lui, il a une erreur et une gaffe. Donc voilà, je suis assez satisfait. J'espère que ça vous a plu. Au plaisir.